Salut, c'est Benjamin, j'espère que tu vas bien. Comment ça va? Moi ça va très très bien, bienvenue dans ce nouvel enregistrement de la boîte noire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment vendre en ligne sans faire de forcing, parce que vendre en ligne c'est une chose, mais forcer ses clients, déjà ça ne fonctionne plus, de toute façon ça ne marche plus, retenez-le bien. Faire du forcing, je vais vous expliquer ce dont je parle à travers cette vidéo, mais faire du forcing, vous savez, c'est quand vous avez de mauvaises sensations, quand vous avez l'impression vous-même de vous forcer, parce que pour forcer les gens, il faut se forcer soi-même, parce que ça n'est pas, parce que c'est contre-intuitif, ça n'est pas normal de forcer quelqu'un, de contraindre quelqu'un à acheter ses produits, c'est pas normal du tout, c'est un petit peu comme contraindre une femme ou un homme. Voilà, c'est pas naturel et puis c'est pas joli, tout simplement. Donc voilà, je vais vous expliquer au travers de cette vidéo comment faire. Il y a des méthodes, il y a des façons, le business a changé, le game a changé, je vous le dis là depuis un petit moment. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Moi, j'utilisais ces méthodes déjà auparavant, c'est ce qui m'a permis de passer au-dessus de la mêlée, on va dire, et de réussir plus que la moyenne sur Internet. C'est parce que j'ai utilisé les méthodes dont je vais vous parler, tout simplement. Donc, le problème maintenant, tu peux faire du forcing. Le problème, qu'est-ce que c'est? Le problème, ça va être un taux de conversion très faible par rapport à toutes les actions marketing que tu entreprends. C'est-à-dire que soit tu vas te ruiner en publicité, soit tu vas passer beaucoup de temps à faire les choses, que ce soit des articles de blog ou autre, mais derrière tu ne sais pas vendre en ligne, tu ne sais pas vendre tout court, tu es un mauvais vendeur. C'est-à-dire que tu es peut-être quelqu'un de très performant dans la création de contenu, dans les articles de blog, dans les vidéos YouTube, dans la publicité Facebook, tu arrives peut-être à ramener du trafic. Mais le problème, c'est que tu as un taux de conversion très faible et c'est très frustrant. Ça peut vraiment te décourager. Personnellement, si au bout d'un an, j'arrivais toujours pas à vivre du business en ligne, je me serais arrêté. Moi, ça arrivait très vite, tout simplement parce que j'ai transposé des méthodes du business physique dont je connaissais bien les rouages et je les ai transposées en ligne. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes méthodes, puisqu'au début, en ligne, on pouvait se permettre d'être un petit bricolo, un petit amateur. On pouvait se permettre de bricoler, d'être un petit filou, etc. Aujourd'hui, ça ne marche plus, puisque il y a eu un changement de paradigme et tout le business en dur s'est mis en ligne tout simplement. Donc on est face à beaucoup de concurrents et surtout on a des clients qui sont éduqués. On a des clients qui comprennent quand ils ont affaire à un amateur et à ce moment-là ils ne passent pas à l'achat, ils ne sortent pas la carte bleue et du coup vous ne faites pas de vente tout simplement. Ensuite, vous allez bourriner comme des bourrins, vous allez bourriner comme des fous en publicité. Mais vous allez vous retrouver face à un problème, c'est que vos pubs ne sont pas rentables. Donc ce que j'entends souvent, une fois qu'il y a des gars qui ont eu des publicités pas rentables, c'est « La publicité, ça ne marche pas. Oui, mais vous montrez des gros chiffres, mais vous avez combien de marge ?» Voilà, enfin, je veux dire, ces gars-là, encore une fois, c'est également des amateurs. Vous m'avez jamais entendu taper sur la publicité, je trouve que c'est très bien. Les gars qui disent ça, qui vous disent « Oui, mais vous montrez des gros chiffres. » Et derrière, parce que vous avez beaucoup en pub. Ouais, mais la publicité, à condition de savoir s'en servir, c'est indispensable. Et quand j'entends des gars dire ça, je me dis également, de l'autre extrême, que ce sont des personnes qui viennent pas du vrai monde. Parce que dans le vrai monde, la publicité, ça fonctionne très bien. Le risque, par contre, si vous faites du forcing en publicité, si vous ne savez pas vous y prendre, que vous n'avez pas les bonnes méthodes et que vous arrivez à l'instinct en vous disant « Ouais, bah, c'est facile, je montre une publicité, je réoriente vers mon site, bah, je n'ai même pas besoin de les écouter, moi je sais le faire, ça. J'ai besoin de personne pour comprendre ça, j'y vais, je fonce. » Et on te retrouve 2 mois plus tard avec le PEL qui a fondu, ne sachant pas quoi dire à ton épouse, tout simplement. Donc les pubs pas rentables, ça c'est un très gros problème, c'est d'envoyer de l'argent et de ne pas récupérer ses gains. Et en plus de ça, si vous les récupérez pour être à l'équilibre, il y en a qui vont vous dire que c'est pas bien également, mais non, au final, parce que vous avez récupéré des contacts, vous avez fait connaître votre société gratuitement si vous êtes à l'équilibre. Donc ça peut être très bien, il y a même des stratégies publicitaires qui fait que vous allez perdre de l'argent en pub, mais ça s'appelle pas perdre de l'argent, ça s'appelle investir. Et encore une fois, les gens qui vous disent oui, mais t'es pas rentable parce que t'as mis 10 000 euros de pub et t'as fait 9 000 euros de vente. Donc c'est pas rentable, donc c'est pas bon, mais espèce d'imbécile, sur les 9 000 euros de vente, il y a combien de prospects qui t'ont vu et qui ont connu ta société? Donc en fait, tu as payé seulement 1 000 euros, tu as perdu 1 000 euros pour faire connaître ton entreprise à des centaines de milliers de personnes. Donc la personne qui te dit que ça, c'est pas bon,
C'est une personne qui est à côté de la plaque. Maintenant, c'est sûr que si tu fais du monoproduit et des boutiques éphémères, si tu es là et que tu changes de produit tous les 2 mois, tu changes de nom de domaine tous les 2 mois, bien entendu, ça n'est pas un investissement puisque c'est perdu. Mais ça, c'est pas la publicité qui t'a fait le perdre, c'est toi-même qui as décidé de le perdre comme un âne. Voilà, je suis désolé, ces enregistrements, voilà, ça provient de la boîte noire. Je veux dire, c'est de l'après-guerre. C'est de l'après-guerre. Donc, et encore, je suis très gentil, je suis très soft pour que ce format puisse plaire. Ne choque pas tout le monde et que du coup ça n'entache pas mes capacités business, ça n'entache pas le savoir que j'ai à vous transmettre, parce qu'il y en a certains qui comprennent pas que des fois on peut être très, très dur, mais c'est mon vécu d'entrepreneur, mon vécu d'homme, on va dire, qui m'a rendu comme ça. Donc en fait vous n'avez pas le choix, mais je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Pour l'instant j'essaie disons d'y mettre la forme. Ensuite, autre chose, quand vous faites du forcing, ça donne une très mauvaise image de marque. Donc je tiens à préciser, qu'est-ce que j'appelle faire du forcing ? Faire du forcing, c'est acheter mon produit. Je vous le fais vulgairement. Achetez mon produit. Vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu. J'ai un produit que vous avez déjà vu passer 10 fois devant vos yeux, mais achetez-le quand même. Et je le vends plus cher que les autres. Voilà, ça, c'est faire du forcing. Il y a plein de... Enfin, vous voyez, vous l'avez déjà fait au début. Moi, je ne l'ai jamais trop fait au début, puisque, je veux dire, je fais de la vente depuis que j'ai 14 ans. Depuis que j'ai 14 ans, j'aime vendre, j'essaie de vendre, j'essaie de faire de l'achat-revente, etc. Mais de ce que je connais, de ce que j'ai vu, si vous voulez, il y a un moment donné où vous êtes tous passés par là, à moins qu'il y ait des génies de la vente ou des gens qui sont talentueux en vente. Moi, ça a toujours été mon truc. C'est-à-dire que à 18 ans, tu pouvais me faire travailler à Darty Boulanger, je finissais meilleur vendeur. Voilà, c'est mon truc. J'ai beaucoup d'autres défauts, j'ai des choses que j'arrive même pas à améliorer, etc. Mais la vente, c'est mon truc. Voilà, tout simplement. C'est la compétence qui me qualifie, on va dire, même pour mes proches, etc. Donc le problème, c'est que quand vous faites du forcing, vous avez une mauvaise image de marque. Vous ruinez votre image sur le long terme. C'est-à-dire, regardez, c'est le forceur, quoi. C'est l'entreprise qui force, quoi. Tu vois, voilà, tout simplement. Non, une entreprise, je vais vous donner tout au long de cet enregistrement, je vais vous donner des solutions. Vous allez voir que c'est très simple à comprendre. Vous allez percuter de suite. Donc ensuite, on va vous proposer, par exemple, de faire des choses un petit peu bizarres. Donc, par exemple, on va vous dire de faire du retargeting. Du retargeting sur une pub de base. Alors, le retargeting, c'est ce qu'il y a de plus puissant en publicité. Qu'on soit bien d'accord, c'est ultra puissant le retargeting. Mais maintenant, quand tu retargetes sur une pub de base, que les gens ne te connaissent pas, c'est-à-dire que tu envoies, ok, tu cibles tous les gens qui aiment le fitness, et derrière tu vas retargeter dessus. C'est pareil, c'est n'importe quoi, vous ne savez pas retargeter. Donc le retargeting de base, oubliez, vous avez juste dépensé de l'argent. D'accord ? Le retargeting, c'est fait pour quoi ? Le retargeting, c'est fait pour les gens qui connaissent déjà votre société. C'est fait pour les gens qui ont découvert votre société une première fois, mais s'ils l'ont découvert avec une pub de forcing, avec une pub digne du catalogue Carrefour, vous n'allez pas les marquer. Ça ne sert à rien de retargeter, vous allez perdre votre argent. Okay ? Il faut vraiment comprendre que si vous avez une stratégie de retargeting, la première pub, la pub d'entrée, ou la présentation de... Maintenant, le retargeting, c'est pas forcément par la publicité, c'est de la relance client. Donc, on peut retargeter par mail aussi. Moi, c'est ce que je vais vous apprendre dans Free Traffic. C'est comme je vous l'ai dit, Free Traffic, ça porte bien son nom. C'est notre nouveau programme, c'est de dire, OK, c'est du trafic gratuit. OK, on va pas payer de publicité. Par contre, on va pouvoir retargeter par mail, par exemple. Mais on va pas retargeter des gens qui ne connaissent pas notre société. Le retargeting, c'est simplement pour dire, OK, les gars, n'oubliez pas, on a une offre. D'accord, c'est nous. Il doit comprendre directement à qui il a affaire, le prospect. Ok ? Il doit comprendre de suite qu'il a affaire à tartampion.com. Ah putain, c'est tartampion.com, putain, ils ont une offre. C'est pas en retargeting où le gars se dit putain, mais qu'est-ce qui me casse les couilles, ceux-là, c'est qui encore ? Pourquoi il m'envoie 10 mails par jour ? Qu'est-ce qu'il me veut, bordel ? Ouais, il est encore en train de me forcer à acheter, mais putain, allez, dans les spams, bim ! Voilà, tout simplement. Donc, c'est des solutions à la con, il y en a tellement qui pullulent sur Internet, mais je vous en ai donné quelques-unes. Autre problème que vous avez, parce qu'encore une fois, prendre des raccourcis en business, ça ne marche pas, je vous le dis, vous allez perdre du temps. Il vaut mieux aller direct droit au but, il vaut mieux aller directement à la qualité et à ce qui se fait de mieux. L'autre problème que vous avez, ça va être de mentir sur la com. Donc je dis pas que vous êtes des menteurs, mais tout entrepreneur désespéré a déjà tenté des choses comme ça. Vous allez mentir sur la com, c'est-à-dire que vous allez exagérer. Voilà, dans votre communication globale sur vos réseaux sociaux, vous allez exagérer. Vous allez peut-être faire une vente.
parce que vous allez duper un petit peu les gens. Mais derrière, le but du jeu, et ça on en parlera dans un prochain enregistrement parce que c'est ultra important, et d'ailleurs c'est un module de Free Traffic, derrière le but c'est de fidéliser ses clients. Mais si vous mentez une fois à vos clients, c'est comme Pierre et le loup. Il suffit de Pierre et le loup, vous connaissez tous l'histoire, hein, je ne vais pas vous l'apprendre. Pierre et le loup, il a menti une fois et derrière on ne le croit plus. Même s'il y a vraiment un loup qu'il a vraiment besoin d'aide, vu qu'il a déjà menti une seule fois, on ne le croit plus. Et ça, faites attention, votre e-réputation, ça va très très vite. Donc ne mentez pas sur la com, n'exagérez pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sublimer vos produits. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dire, ok, viens découvrir ça. Franchement, j'ai un produit qui est sympa. Je sais pas si vous vendez un épluche patate. Tu dis, tu vas voir, tu vas éplucher tes patates très rapidement. Je te garantis que franchement, c'est une révolution. Enfin, ça paraît tout con, mais toi qui épluches des patates toute la semaine, franchement, va tester ça. Tu vas voir. Je suis vraiment enthousiaste par rapport à ça. J'ai vraiment envie que tu le découvres. Voilà, ça c'est de la vente. T'as le droit t'as le droit de. C'est comme quand je vous parle de Free Traffic, mais quand vous allez mettre un doigt dedans, un pied dedans, vous allez kiffer. Mais moi, je suis enthousiaste à l'idée que vous rejoignez le programme. Donc si vous vendez un épluche patate par exemple, vous dites, il est super. Mais si tu vends un épluche patate et que tu dis, écoute-moi, là j'ai un épluche patate, mais je vais t'expliquer quelque chose. C'est pas qu'un épluche patate. C'est un épluche patate, d'accord, qui permet... c'est un épluche patate volant. C'est-à-dire que prends-le, mais teste-le. Voilà, c'est ça un peu. C'est pas qu'un épluche patate. Et tu peux éplucher tes patates, derrière tu pètes un câble, là tu pètes un boulon, tu montes sur l'épluche patate, tu traces sur Paris. Tu traces sur Paris en ligne droite à vol d'oiseau. Voilà. Ça va plus vite qu'un jet privé. C'est un épluche patate privé, un private jet patate. C'est un private jet patate. Viens voir le private jet patate. Le private jet potatoes. Voilà, si tu dis ça, tu comprends que t'as un gars, il va peut-être aller lâcher, il va dire putain, mais ils ont inventé un épluche patate volant, comment ils ont fait? Il va l'acheter et puis il va le commander et puis il va se mettre dessus et ça va pas bouger, il va être comme un con au milieu de son salon, les deux pieds sur un épluche patate à attendre que ça décolle, quoi, tu vois. Alors voilà, je vous fais un peu d'humour, mais c'est ce qu'il faut comprendre et parfois c'est ce qui est un peu ridicule aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? L'idéal, il faudrait que tes clients réclament tes produits. Pour pas faire de forcing, qu'est-ce que c'est l'inverse du forcing? C'est la séduction. C'est le pouvoir d'attraction. C'est le pouvoir d'attirer à toi les meilleurs prospects de ta niche. Okay, je vais t'expliquer comment faire, mais voilà ce qu'il te faut. Voilà sur quoi tu dois tabler. Tu dois tabler sur le fait que tes clients doivent réclamer tes produits. C'est tes clients qui réclament les produits, d'accord? C'est tes clients qui t'envoient des mails, putain, mais alors, t'as pas une promo en ce moment, j'ai envie de l'acheter. Voilà, c'est là où il faut en arriver et c'est pas si difficile que ça. Maintenant, encore une fois, si tu viens d'arriver, la gueule enfarinée, que tu sors de l'usine ou que tu étais ingénieur ou que tu étais directeur d'un Cultura ou un directeur... Allez, directeur Fnac à la limite, mais bref, que tu avais une plateforme de livraison d'achat, patati patata, tu peux être qui tu veux, tu peux gagner 5 000 euros, tu pouvais gagner 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000, 20 000 par mois. Si tu ne comprends pas les effets de levier de la vente en ligne, tu vas rien faire du tout, tu vas être étonné, tu vas rien faire du tout. Donc ta dernière solution, c'est soit d'apprendre, soit de payer des gars comme moi, et si j'accepte, parce que je n'accepte aucun contrat privé, voilà, je reste vraiment dans mon enseignement. L'enseignement que je distribue, il est ici. Le reste, je m'occupe de mes business, mais je ne fais aucun enseignement privé. Je ne fais aucun, dans le sens où je fais aucun audit, je fais aucun accompagnement de société. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça me prend trop de temps et que quand je me lance avec un client qui me donne 100 000 euros par an, derrière, moi, je dois répondre à ses mails quand il veut, je dois aller le voir, je dois patati. Et moi, ça, je veux pas, ça m'intéresse pas, même pour gagner plus d'argent, tout simplement. Donc, voilà tes deux solutions. Mais il faut que tes clients réclament tes produits. Voilà, tout simplement. Et pour ce faire, on n'a pas besoin de vendre des choses de la matière première. On n'a pas besoin. Il n'y a pas que la bouffe qui fonctionne. Aujourd'hui, les consommateurs ont tous des nouveaux besoins. Tout le monde a des besoins à tout va. Ils ont une liste de besoins impressionnante. Le besoin d'exister, le besoin de patati, le besoin de patata, le besoin de mieux éplucher les patates, le besoin d'aller plus vite pour éplucher les patates, et patati et patata. Voilà, tout simplement. Et patati et patata. Voilà, et patata. Donc, c'est ça qu'il te faut. C'est que les clients réclament les produits. Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu. Imagine une seule seconde un système qui rend tes clients amoureux, qui les rend accros, comme un élixir, ok ? Comme une potion magique qui fait tomber tes clients amoureux. Est-ce que tu penses que tu auras des problèmes à vendre? Est-ce que tu penses que tu auras des problèmes d'argent dans l'avenir? Est-ce que tu penses que tu vas avoir des problèmes d'argent imagine juste une seule seconde, si tu as un système qui est à ta disposition, qui t'appartient, un système qui rend tes clients amoureux, littéralement accros.
Imagine ça 2 petites secondes. Parce qu'au final, c'est le but. Et au final, on cite tous les mêmes sociétés, mais globalement, regarde Apple. Regarde Apple, t'as des gars qui plantent des tentes quand il y a un nouveau téléphone, un téléphone qui fait 2000 balles. T'as des gars qui plantent des tentes devant des magasins dans la rue. Ok ? Donc là, oui, c'est à ce moment-là que se dévoile la dépravation de l'humanité, d'après moi. C'est à ce moment-là qu'on voit la gravité de l'époque de laquelle on vit, mais peu importe. Nous, on est des commerçants. Moi, personnellement, mon délire, c'est ok, je veux leur vendre à eux, et moi, derrière, je vais m'acheter des terrains en forêt. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez être le chef du monde matérialiste et rouler en Lamborghini, faites-le. Moi, c'est pas mon délire. Par contre, j'utilise le système. Je suis quelqu'un qui s'adapte. J'utilise le système dans lequel je vis. Je vais pas rester sur la touche. Donc, vous devez faire pareil. Donc, un business qui est un échange de bons procédés sans tabou. Imagine-toi ça aussi, à quel point tu vas être bien là-dedans. Tes clients sont amoureux et il n'y a pas de tabou, c'est un échange de bons procédés. Tu dis, ok les gars, j'ai créé de la magie autour de mon business, j'ai créé un univers. Mais par contre, je suis là pour vendre. C'est un petit peu comme ce que je fais avec vous. Il n'y a jamais eu de tabou. Il n'y a jamais eu de tabou. Aujourd'hui, si je fais que des audios, la plupart d'entre vous, ce qui est marrant, c'est que mon audience, je vous avais déjà briefé là-dessus. Vous savez que je ne suis pas une cagole, que je ne vais pas faire le mongolien devant la caméra pendant... Je l'ai déjà fait, mais je ne vais pas le faire pendant très longtemps. Vous savez que ce n'est pas mon truc et que ça ne me va pas. Donc du coup, j'ai tout simplement dit, ok, maintenant, je me suis engagé. J'avais un petit peu peur. Je me dis, bon, est-ce qu'ils vont bien réagir, etc. J'avais un petit peu peur, mais je dis, ok, maintenant, c'est que des audios. Et franchement, vous avez tous adoré, vous avez tous kiffé. Je pense que c'est la première fois que je reçois autant de messages en DM sur Instagram, par mail, en commentaire, etc. C'est la première fois que vous kiffez autant un format. Si, il y a des formats que vous aimez bien, c'est quand je suis un petit peu trash et que je me lève un petit peu en colère et que j'appuie sur enregistrer. Ceux-là, vous les aimez bien. Vous aimez les formats avec ma nana aussi, ça nous fait plaisir. Je la ferai intervenir en audio. Mais du coup, on a la quintessence. Voilà, on a la quintessence, tout simplement. Ici, je vous donne mon enseignement et basta, je parle de rien d'autre. J'ai décidé d'arrêter de parler de rien d'autre. Je ne vais pas parler de faits de société, mais ce qui est marrant, c'est que dans ces enregistrements, je glisse plein de choses. Voilà, tout simplement. Donc, imaginez un business, à quel point vous allez vous sentir bien. Il y a des ventes à tout va, ok ? Ça vend, vous pouvez en vivre, vous dégagez de beaux bénéfices qui vous permettent de payer vos charges fixes. Derrière, vous avez aussi un business où c'est un échange de bons procédés et personne ne ment à personne. Comme je vous l'ai dit, c'est ce que je fais. Voilà, je fais des audios. Vous savez que je vends des programmes. Je l'ai toujours dit depuis le début. Voilà, mais ces programmes, comme je le dis, il n'y a pas de tabou. Ces programmes peuvent changer votre vie. Ok, je ne sais pas combien il est Free Traffic. Free Traffic, il fait quelques centaines d'euros. D'ailleurs, le prix va pas tarder à doubler. Mais pour quelques centaines d'euros, les gars, vous pouvez sortir un 10K par mois. Vous pouvez sortir 10 000 euros par mois. Vous croyez que je rougis quand j'encaisse ces centaines d'euros? Donc oui, c'est cool parce que ça me fait vivre. C'est une partie de mes revenus. Mais derrière, la valeur, elle est délivrée. Donc c'est sans tabou, en fait. Quand je croise l'un de vous qui a déjà acheté mes programmes, c'est sans tabou. Je marche la tête haute de partout. C'est sans tabou. Voilà. C'est comme ça. Imaginez un business comme ça. Imaginez un business comme ça. Et il y en a plein d'entre vous qui réclament mes programmes. Mes programmes sont réclamés. Quand je sors un nouveau programme, c'est la débandade. Free Traffic, on a tout explosé. Ça a été un raz-de-marée. Voilà, tout simplement. Mais comment ça se fait que j'ai des clients qui rachètent? J'ai des clients qui ont déjà acheté un programme, mais qui rachètent Free Traffic, qui ont acheté Business Paradise, qui ont acheté le programme sur la productivité, qui ont acheté l'autoroute du succès, donc mon programme de développement personnel. Pourquoi il y a des personnes qui ont tout acheté? Pourquoi il y a des personnes qui ont tout acheté? C'est parce qu'à un moment donné, sur le premier programme, elles ne se sont pas senties lésées. Elles ont senti la valeur et ça leur a apporté quelque chose. Voilà, mais vous devez faire pareil avec vos clients. Voilà, imaginez simplement c'est une place d'échange et c'est un échange de bons procédés. Il n'y a aucun tabou. Imaginez ça, parce que souvent, certains d'entre vous prennent la vente en mode « Putain, fait chier, ça. » Vous voyez, vous ne devez pas stresser quand vous vendez. C'est ça le truc. Vous ne devez pas stresser quand vous vendez. Arrêtez de stresser quand vous vendez. Jouez à ça passe ou ça casse. Soyez vous-même, délivrez la valeur, créez un univers sympa. Mais c'est pareil, il y en a beaucoup qui créent des univers et qui ont un tabou, qui disent « Ouais, mais il ne faut pas qu'ils sachent que j'ai envie de vendre. » Mais ça, c'est nul parce qu'en fait, ça vous met la pression constamment, en fait. Non, quand vous faites quand vous utilisez les méthodes que je vais vous dévoiler, entre guillemets, que je vais vous transmettre, au passage, c'est des méthodes que les meilleurs utilisent. C'est pas une phrase c'est pas un slogan, seuls les meilleurs l'utilisent, c'est la réalité. Pour ceux qui sont dans Free Traffic, allez voir tous les systèmes de tous les gars que vous voyez, que ce soit sur YouTube, par mail, etc.
Là, vous êtes dans le haut niveau en termes de méthodologie, tout simplement. Voilà. Mais il fallait passer les premiers barrages. Il fallait aller voir les vidéos de gars qui font des vlogs. Il fallait aller voir les vidéos des formateurs, influenceurs, rappeurs. Comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, Benjamin, t'as supprimé tes anciennes vidéos ?» J'ai dit « En fait, c'est un acte de rébellion parce qu'elles étaient bien. Franchement, elles tournaient en organique de ouf. J'avais des vues tous les jours. Ça récupère des contacts tous les jours. Et c'est pour ça que j'avais du mal à le faire, mais j'ai toujours voulu le faire. J'ai envie de dire « Ok, moi, j'arrête de jouer à ce petit jeu-là. Ce petit jeu de formateur, influenceur. C'est pas mon délire, ça me casse les couilles. Franchement, ça me casse les couilles, j'en ai marre. J'ai pas envie de me montrer. Comme je vous l'ai toujours dit, il y en a qui pensent que parfois c'est un bluff. Mais je vous dis, moi, la notoriété ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. D'accord ? J'aime bien montrer mon visage à mes clients, à la communauté que je crée, etc. On est entre nous. Voilà, j'aime bien montrer mon visage, même comme des potes, comme des amis, même si... Et encore une fois, oui, mais attends, c'est pas des amis, c'est des clients, tu cherches à... Mais ce que vous ne comprenez pas, les personnes qui disent ça, bande de puceaux que vous êtes, tu sais, moi j'ai des clients, c'est des amis, il n'y a pas de tabou, on va jouer au golf, derrière je dis pas que je joue au golf, mais c'est comme ça que ça se passe. On fait une soirée, on fait une soirée un peu arrosée, etc. Et on est client ou partenaire, il n'y a pas de tabou. Il n'y a que chez les pauvres qu'il y a des tabous par rapport à ça. Tu peux être ami et faire... Le business, c'est sain, l'échange de valeurs, c'est très sain. On peut être amis et faire du business ensemble. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Bon, enfin bref. Donc du coup, imaginez ça. Imaginez une seule seconde, vous vous retrouvez avec un système qui rend vos clients amoureux de vous et qui leur donne envie d'acheter chaque mois. Et également un business où vous-même, vous n'êtes pas en train de faire semblant, vous êtes relax et il n'y a pas de tabou, vous êtes là pour vendre, mais en échange, vous donnez de la valeur. Je vais vous expliquer comment donner cette valeur. Et comment vous y prendre. Il faut d'abord fabriquer, comme je dis toujours, il faut que tu fabriques ton parc d'attractions autour de ta niche. Il faut que ce soit un genre de parc d'attractions, un truc où on se sent bien, un truc qui est semi-divertissant, semi-divertissant, un magasin. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Attendez, je bois un petit coup de café, bougez pas. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Vous devez fabriquer un parc d'attractions. Et qui dit parc d'attractions, on dit que ça attire, bien entendu, via l'attraction, autour de votre niche. Il faut que tous les gens qui sont dans votre niche disent « Putain, là-bas, il se passe quelque chose. Il faut que j'aille voir, il y a du bon contenu. » Admettons, moi, j'ai développé tout au long de Free Traffic, j'ai pris une niche en particulier, je l'ai développée, mais... Globalement, je vous ai montré comment je construis ce parc d'attractions au fur et à mesure. À chaque étape, je vous montre un petit peu quelle pierre je pose. Et à la fin, pour obtenir un résultat... Tu emmènes la petite, là? Non. Ah, ma chérie? Non. Pour obtenir un résultat... Et imaginez, dans votre niche, on va dire, putain, là-bas, il se passe des choses, c'est sympa. Voilà, imaginez, vous ciblez la niche je sais pas, je vais pas vous donner la niche que j'ai donnée dans Free Traffic, parce que vous allez la recopier, et je veux bien la passer aux gens qui nous ont rejoints. Parce que c'est excellent, et franchement, c'est en train d'exploser. Je suis à Dubaï, là, je suis en train d'exploser. Donc, par exemple, vous faites la niche des... admettons... je sais pas, moi, un truc un peu... sur la planche à voile, admettons. Vous allez faire un Instagram avec plein de tutos sur la planche à voile, avec des événements que vous avez fait vous-même sur la planche à voile, avec les meilleurs highlights, mais des vidéos super bien faites qu'ils arrivent à voir. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Les fans de planche à voile, ils vont dire, putain, là-bas, il se passe quelque chose. Roger, putain, t'as vu? Tu sais, ils vont être en train de faire de la planche à voile, sur un lac ou quoi, ils vont dire, oh, t'as vu le dernier? Va voir sur l'Insta. Mais le gars, il est trop marrant en plus. Si vous montrez votre tête, vous faites du mais le gars, il est super drôle. Putain, il y a les vidéos, mais il fait des vidéos de fou. Va voir. En plus, il t'apprend là ce que t'arrives pas à faire, qu'à chaque fois tu te prends la planche dans la gueule, tu te prends la voile dans les dents. Vas-y, va voir. Là, il explique exactement le tuto. Elle est trop bien faite, la vidéo, etc. Et c'est comme ça que ça démarre. Vous voyez un peu le délire? C'est comme ça que ça démarre. Et de fil en aiguille, vous allez réunir des personnes ciblées de manière automatique. Et le système que je vous propose, l'avantage, c'est qu'il n'attire que des clients ciblés. Si vous avez 100 clients, 100 prospects et 100 visiteurs, je peux vous dire que c'est 100 clients. Voilà, tout simplement. C'est 100 clients potentiels. Okay, alors que normalement, pour obtenir ces 100 clients, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on cible comme des brutes, comme des bourrins et qu'on fait du forcing, que ce soit en publicité ou de manière gratuite, peu importe. Si on ment sur la cam et que derrière on cible, on rameute tout le monde, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que pour obtenir ces 100 clients, il faut que tu passes 100 000 personnes. Sur les 100 000 personnes, tu n'auras que 100 clients fidèles. Tu vois, quand tu fais du trafic poubelle, tout simplement. Voilà la différence. Et ça attire de manière automatique. Les systèmes que je vais vous proposer attirent de manière automatique. C'est-à-dire que quand vous faites une action, c'est une action qui est utile.
Ok, à chaque fois que vous faites une action, que vous dépensez 1 minute de votre temps ou 1 heure de votre temps, c'est une action qui va cibler directement de manière automatique des prospects ultra ciblés. Et qui dit prospect ultra ciblé, vous vous en doutez, dit, je vous le donne en 1000, des ventes. Voilà, tout simplement. Dites-moi que, par exemple, prenez toujours mon exemple et votre exemple. Dites-moi que je ne vous ai pas bien ciblé là. Si vous en êtes encore là dans cet enregistrement, dites-moi que vous n'êtes pas ma cible. Okay, moi qui ai une école en ligne, qui cherche à transmettre mon savoir en e-commerce, qui cherche à retransmettre 10 ans d'expérience sur le net, est-ce que je ne vous ai pas bien ciblé? Est-ce que je me suis trompé ou pas? Voilà, tout simplement. Voilà. Dites-moi que vous n'êtes pas tenté de prendre Free Traffic. Dites-le moi. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est là où je vous dis qu'on sait faire, on sait travailler là-dessus. Autre chose, il vous faut être unique. Il vous faut être unique. Trouvez un autre marketeur qui est comme Benjamin Gassi. Trouvez-en un autre, juste un. Aux États-Unis, où tu veux, au Pérou, à Londres, en France, dans les Alpes-Maritimes, dans la région parisienne, en Allemagne, peu importe. Trouve un marketeur qui est comme moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vais vous apprendre comment être unique aussi, même si vous n'avez pas une très grosse personnalité comme la mienne, admettons. Mais si vous pouvez toujours être unique parce qu'on est tous différents. Très important. Vous allez voir. Être unique, ça va juste attirer à une vitesse folle le trafic ciblé. Voilà. On parle toujours de trafic ciblé, je précise. Hein. Ensuite, il va falloir apprendre à vendre en finesse. Okay, il y a des méthodes de vente. Qu'est-ce qui fait que le gars achète? C'est son cerveau qui va envoyer à son système nerveux l'ordre de prendre la carte bleue et de faire le paiement sur votre boutique. Donc en fait, à qui on doit parler? On doit parler au cerveau. Et pour parler au cerveau, on doit comprendre comment le cerveau fonctionne. Ah, ça commence à devenir intéressant là. Hein. On doit comprendre comment fonctionne le cerveau des gars. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est tous pareils, on est tous des êtres humains. On a les mêmes biais, Tout ça, je vous l'enseigne. Tout ça, je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire. Donc en fait, pour ne pas forcer, il faut apprendre à vendre en finesse. Et vendre en finesse, vous savez ce que c'est? C'est presque ne pas vendre. C'est presque ne pas vendre. Mais je vais vous expliquer tout ça. Mais en tout cas, vous devez vraiment comprendre que vous devez apprendre la vente. Qu'est-ce que vous faites sur Internet? Vous faites quoi? De la vente en ligne. Donc pour faire de la vente en ligne, qu'est-ce qu'on doit apprendre? On ne doit pas apprendre en ligne. On doit apprendre la vente. Vous devez apprendre la vente. Vous ne savez pas vendre. Vous ne savez pas vendre. Vous ne savez pas vendre. 99% des gens que je croise ne savent pas vendre, ne comprennent rien à la vente. Ils ont quelques trucs instinctifs par-ci, par-là. Très peu de gens savent ce que c'est que la vente. Et alors la vente en ligne, vu que tu es à distance, que le client ne t'a pas en face de lui, il faut vraiment avoir du talent. Et il faut surtout vraiment comprendre comment vendre. Voilà comment on vend en finesse, tout simplement. Donc maintenant, le problème, c'est que ça demande de la patience, ça demande du temps. Si vous le faites seul dans votre coin, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'efforts et peut-être en vain. C'est-à-dire que vous allez commencer à chercher par vous-même, vous allez vous dire « Ok, je pense que je peux le faire, je vais me renseigner sur ci, sur ça », mais vous avez toujours le doute de savoir si vous êtes sur la bonne voie. Et ça, croyez-moi, ça peut prendre 10-20 ans. Ça peut prendre 10-20 ans. C'est ça le plus gros problème. Okay, je ne dis pas que vous ne pouvez pas le trouver par vous-même, mais je dis que le plus gros problème, c'est que vous allez y passer énormément de temps. Okay, c'est pour ça que j'ai créé Free Traffic, c'est pour ça que Free Traffic existe. C'est un programme qui va vous expliquer de A à Z, qui va vous expliquer un plan cohérent, un plan pédagogique. Ok, on a l'habitude de monter des programmes maintenant, on sait ce qui va impacter les gens, on sait qu'est-ce qu'il y a. Tu veux dire bonjour? Hello, hi, good morning. Bah, tu fais trop la meuf qui parle anglais, toi. Elle n'achève de là. Non, je plaisante. Ok. Ouais, tu vas au parc avant? Oui. Ah, vas-y, je te rejoins, j'ai bientôt fini. Allez, bisous. Donc en gros, c'est pour ça qu'on a créé Free Traffic. Free Traffic, il existe pour ça. C'est étape par étape et surtout, vous allez vous enlever de la tête le doute. Et le doute pour un entrepreneur, c'est le pire. Vous allez investir pour vous enlever le doute. Et bien entendu, vous allez apprendre beaucoup de choses, des choses que vous ne savez pas à coup sûr, et je vais vous expliquer comment je fonctionne. Je vais vous expliquer comment fonctionnent mes systèmes, et là, vous avez du concret. Pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, vous savez que c'est du concret, d'accord ? Et puis même, juste pour preuve, si je devais ne plus vivre de mes business en ligne, peu importe lesquels ce sont,
en fait, je serais pas là en train de faire cet enregistrement, parce que j'aurais pas tenu autant d'années, tout simplement. Voilà, je serais retourné dans d'autres business, voilà. Mais c'est mon métier, c'est mon job, et c'est comme ça que j'arrive à sortir des revenus. Donc, je vais vous l'expliquer dans Free Traffic. En plus de ça, vous avez une équipe de suivi, c'est-à-dire que si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions et on y répond de manière personnalisée, et ce jusqu'à la fin de votre projet. Il n'y a pas de date limite. C'est un programme accessible à vie. Vous pouvez le visionner de partout dans le monde, peu importe où vous êtes. Donc voilà, l'avantage c'est que je vous donne des process précis également, je vous donne mes templates, je vous donne plein de documents en fait, c'est des genres de checklist et dedans je vais vous dire voilà, vous cochez ça, 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 vous allez être guidé de A jusqu'à Z. Maintenant il n'y a pas d'orgueil à avoir, moi quand j'arrive dans un nouveau domaine je n'hésite pas, par exemple là j'essaie de faire du MMA, j'ai des notions, je sais me battre. Je fais 100 kilos, voilà, c'est pas que 100 kilos de gras, il y a aussi du muscle. Je me suis déjà testé, entre guillemets, je sais me défendre. Donc, mais par contre, j'arrive en MMA, si vous voulez, je sais très bien que ça n'a rien à voir. L'instinct que j'ai de bagarreur qui peut se battre dans une forêt devant un bar ou quoi, l'instinct n'a rien à voir avec des professionnels du métier. Ok, je fais pas le con. Et c'est pareil, je peux apprendre par moi-même, Morgan. Mais je préfère prendre un coach, j'ai les moyens de le faire. Et le gars, il m'explique tout. Et c'est d'une fluidité. Ça va très, très vite. Et du coup, tu progresses super vite. Et progresser en business, là, c'est ce que vous êtes en train de faire, progresser en business en ligne. Ça s'appelle gagner de l'argent plus vite. Ça s'appelle ne pas se dégoûter. Et vraiment pouvoir vivre et compter sur son business en ligne, tout simplement. Écoutez, je vous invite à consulter le sommaire. Vous allez voir que les méthodes que j'enseigne dedans, vous allez être, je pense que vous allez vraiment adorer. Je vous explique un petit peu voilà, comment faire pour globalement faire en sorte que vos clients tombent amoureux. Il y a de vraies méthodes pour ça. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans un prochain enregistrement. C'était Benji depuis la boîte noire. Merci de m'avoir suivi. Allez, ciao, ciao les amis.